Bonjour, donc je m'appelle Hicham El Alaoui, je suis maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne et je travaille au niveau du laboratoire micro-organismes, génome et environnement sur l'abeille domestique. Donc cet insecte pollinisateur subit actuellement des pertes importantes un peu partout dans le monde et l'origine serait probablement multifactorielle associant des facteurs abiotiques et des facteurs biotiques. Dans l'équipe interaction hôte-parasite, nous nous intéressons particulièrement aux associations entre pesticides et Nosema ceranae, qui est un champignon parasite du tube digestif de l'abeille. Donc ces deux types de stresseurs sont exposés à l'abeille, notamment au niveau intestinal. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'ils peuvent avoir un effet sur le microbiote intestinal. Et donc c'est l'objet du projet ELISA, qui est financé par la Fondation Rovaltin, qui vise à évaluer l'impact du thiaméthoxam, qui est un insecticide néonicotinoïde, du boscalide, qui est un fongicide, seul ou en association avec le parasite Nosema ceranae. Et l'objectif est d'évaluer donc l'effet au niveau histopathologique, au niveau du tissu digestif, et évaluer donc les perturbations du microbiote intestinal après exposition à ces deux types de stresseurs. Les expériences ont été réalisées en cagette. Donc on a testé différentes modalités, donc les pesticides seuls ou en association, et nous avons évidemment voulu comparer à des contrôles, c'est-à-dire des abeilles non infectées, non intoxiquées, et des abeilles seulement infectées. Donc le principe, c'est que nous récupérons nos abeilles dans des cages de couvain que nous mettons ensuite en incubateur. Ces abeilles sont nourries à base de pollen et de saccharose, qui sont une source de micro-organismes pour la maturation du microbiote. Et nous savons également que le microbiote intestinal est maturé par échange de matériel entre abeilles. C'est la raison pour laquelle nous rajoutons également des abeilles adultes, donc 3 abeilles butineuses et 3 nourrices au départ de l'expérience. Donc les abeilles sont infectées de manière collective à raison de 100 000 spores par abeille, et ensuite ces abeilles sont intoxiquées de manière chronique pendant toute la durée de l'expérience. Nous avons réalisé 2 points de prélèvement, AG10 et AG17, pour évaluer l'intégrité du tissu digestif et également pour réaliser les co-extractions ARN-ADN pour pouvoir suivre le microbiote intestinal. Vous avez ici les courbes de survie des abeilles exposées ou non aux facteurs de stress, et ce que vous pouvez voir, c'est que les effets les plus délétères sont observés quand nous exposons de manière simultanée les abeilles aux pesticides et aux parasites Nosema ceranae. Ce sont les courbes en bleu et en gris, où vous voyez que les taux de survie sont les plus faibles quand les abeilles sont exposées à la fois aux parasites et aux deux pesticides thiaméthoxam et boscalide. Nous avons donc ainsi montré un effet synergique de l'association thiaméthoxam Nosema ceranae et un effet additif de l'association boscalide Nosema ceranae. Donc les prélèvements ont été réalisés et le séquençage est en cours pour pouvoir évaluer les perturbations au niveau de ce microbiote intestinal. Enfin, pour terminer, dans le cadre de ce projet, nous avons également prévu de faire le même type d'expérience, mais cette fois-ci sur des colonies entières maintenues en tunnel, pour pouvoir évidemment nous rapprocher au plus près de la réalité. Et ce projet permettra évidemment de mieux connaître l'impact de ces pesticides sur la santé de l'abeille.